Liebe Delegierte, chers délégués, c'est un grand plaisir d'être ici à Genève aujourd'hui. Merci de votre accueil. Je me réjouis aussi que mon frère Marcus était là aujourd'hui aussi. Er parlé de l'énergie. Jetzt habe ich ein anderes Thema. Es ist ein bisschen ein trockener. Maintenant, nous abordons un autre sujet un peu aride, mais c'est un sujet important. C'est pour les finances. Ça concerne les impôts. Le 18 juin, nous ne votons pas seulement sur la loi concernant le gaspillage de l'énergie que nous devons enterrer, mais nous avons aussi un arrêté fédéral sur l'imposition de grands groupes internationaux ou de grands groupes d'entreprises. De quoi s'agit-il? 140 pays sont convenus qu'à l'avenir, les grandes entreprises qui ont un chiffre d'affaires de plus de 750 millions d'euros et qui ont une activité internationale d'être taxées selon une seule clé ou taux d'impôt et doivent payer au minimum 15% d'impôts. Mais ce n'est pas tout. Ils ont aussi décidé que c'est admissible sur le plan international que si un pays n'introduit pas cet impôt de l'OECD, c'est 15%, que dans ce cas-là, les autres pays peuvent imposer cet argent et peuvent garder cet argent pour eux. En Suisse, nous avons 2000 entreprises de ce genre, de cette taille, chiffre d'affaires de 750 millions d'euros. Ces entreprises sont touchées par ce nouveau système et ce dans 140 pays. Avec ce projet, ils seront nouvellement taxés et taxés beaucoup plus fort en Suisse. Et puis, il y a encore d'autres entreprises en Suisse. Il y a d'autres entreprises qui agissent sur le plan international ou les PME qui ne seront pas touchées par ce système. En Suisse, c'est les électeurs et les électrices qui décident des impôts dans les cantons à la Confédération. Et donc, nous sommes obligés d'adapter notre système fiscal. Malheureusement, cela ne sert à rien de ne pas le faire, parce que dans ce cas, les autres pays vont caisser ces impôts pour nous et vont les retenir. Et les grandes entreprises auront beaucoup de discussions, auront beaucoup de travail avec différents pays, ils devront quand même payer les impôts, c'est compliqué, c'est très peu sûr et c'est pourquoi, étant donné que ma société est une des grandes entreprises qui tomberaient sous le système, c'est pourquoi nous sommes en faveur de reprendre ce système. Nous aimerions que la Suisse puisse reprendre le système, imposer ses entreprises, puis encaisser cet argent et de ne pas devoir payer cet argent à l'étranger. Si nous ne participons pas, il est fort possible que certains pays reprennent nos entreprises, c'est-à-dire que les entreprises nous quitteront parce que les discussions fiscales seront beaucoup trop compliquées en Suisse et c'est désagréable. Donc, ces entreprises sont très importantes pour la Suisse. Elles payent l'essentiel des impôts, ont davantage d'emplois et investissent beaucoup dans l'innovation, le développement, la production et de nombreuses PME dépendent de ces grandes entreprises. Et naturellement, nous voulons garder cette plus-value en Suisse. C'est notre conseiller fédéral, l'ancien conseiller fédéral, Uli Maurer, qui avait élaboré ce projet en étroite collaboration avec les sociétés qui étaient touchées ou qui seront touchées, avec des économistes et qui ont aussi obtenu une majorité d'accords aussi dans le Parlement. En d'autres termes, les cantons devront demander davantage d'impôts de la part des très grandes entreprises, alors que l'impôt fédéral direct restera inchangé. Et c'est pourquoi les cantons touchés auront à disposition ces sommes, dont 3/4 iront aux cantons
et un quart à la Confédération. Donc la part du lion ira au canton et ils pourront ainsi entreprendre pas mal de choses parce qu'ils doivent aussi encaisser ces impôts. La gauche et les Verts n'étaient pas d'accord et ne voulaient pas mettre à disposition des cantons cet argent, mais voulaient tout donner à la Confédération et faire une redistribution sociale, verser cela dans des caisses maladie, des crèches et que sais-je encore. Là, nous avons mis le haut là, nous avons dit non et finalement nous avons pu nous imposer. Il est très important que, bien que nous perdions une partie des impôts, il est très important que nous participions, c'est-à-dire pour que les grandes entreprises puissent rester en Suisse et que nous puissions renforcer notre place économique. Et pour que les cantons puissent encaisser cet argent, ils le géreront beaucoup mieux. Ils pourront décider eux-mêmes comment utiliser cette manne. L'UDC, le PRL et le centre ont dit oui. Enfin, nous, en tout cas, les comités, nous avons dit oui, pas encore des délégués, mais le Parti socialiste voulait laisser la liberté de vote, mais les durs ont fait en sorte qu'ils ont passé le mot d'ordre du non. Donc, je vous invite vivement de suivre la proposition de votre comité et de dire oui à cette réforme fiscale pour les grandes entreprises internationales. Je vous remercie.